Comment prend-on des décisions dans une organisation? Il y a différents processus auxquels on fait appel pour prendre une décision. L'un d'entre eux est celui qu'on appelle le processus de décision rationnelle. Ce processus va s'appuyer sur donc, le raisonnement, comme l'indique son nom. Donc, la rationalité consiste à faire des choix cohérents dans la limite des contraintes que l'on rencontre. Donc, le modèle rationnel de prise de décision se déroule en 6 étapes. La première, c'est définir correctement le problème. La deuxième, c'est d'identifier les critères de décision. En 3, nous allons pondérer nos critères. Ensuite, nous allons élaborer les options, les évaluer en 5e, et en 6e, nous allons choisir la meilleure option. Vous le comprenez, ce processus s'apparente à quelque chose que nous avons déjà vu ensemble, qui est la technique de résolution de problèmes. C'est à peu près le même processus et c'est uniquement les verbatims que l'on emploie qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc ce modèle rationnel repose sur la clarté du problème. Il doit être clair et sans aucune ambiguïté. Le décideur, il est censé avoir toutes les informations nécessaires et relatives à la situation dans laquelle il se trouve et dans laquelle il doit prendre une décision. Ensuite, il doit avoir une très bonne connaissance des options, c'est-à-dire qu'il doit identifier la totalité des critères. Et les critères doivent être pertinents. Il doit être capable d'énumérer toutes les options variables et également d'y associer toutes les contraintes potentielles et les conséquences potentielles de toutes ces options avant de les choisir. Ensuite, en fonction de ces options, on va arriver à ce qu'on appelle la définition des références, c'est-à-dire qu'on va les classer par ordre d'importance et on va les pondérer également en fonction de leur importance. Ensuite, on va vérifier que dans toutes ces options, quelles sont celles qui vont être les plus pérennes, quelles sont celles qui vont avoir une durée dans le temps qui sera meilleure. Et donc on doit également vérifier donc la stabilité de nos préférences, de celles que l'on aura en fait choisies. Et ensuite, on veillera dans les options que l'on aura choisies, à vérifier les contraintes temporelles et financières. Parce que souvent, quand on prend une décision, eh bien, on a souvent une décision idéale, surtout dans les organisations. On est enclin à se dire, ben voilà, la solution idéale, ce serait celle-ci. Sauf que, on se rend compte qu'on n'a pas le temps de la mettre en œuvre, donc on a une contrainte temporelle, et puis que le budget n'est pas suffisant. Donc, on doit, dans ce processus de décision relationnelle, donc bien s'attacher à clarifier les choses, à clarifier le problème et qu'il soit sans ambiguïté. Ensuite, à avoir une bonne connaissance de toutes les options. Et ensuite, dans ces options, de définir un peu les préférences que l'on a. Et dans ces préférences, de bien vérifier la stabilité de ces préférences. Et ensuite, de vérifier leurs contraintes temporelles et financières. Une fois que l'on a fait tout ce cheminement, bien sûr que on va avoir écarté certaines options du fait des contraintes temporelles et des contraintes financières. Mais néanmoins, celles qu'on va retenir, on va quand même veiller à ce quelle est la rentabilité maximale. C'est-à-dire qu'à 2 options égales, on va prendre celle qui va être la plus rentable. Et le problème, souvent dans les organisations et dans les entreprises, c'est que le manager va avoir tendance à choisir la solution, parfois la moins coûteuse, et aussi celle qui va être la plus acceptable, la plus raisonnable, parce qu'il va prendre celle où il va prendre le moins de risques également. Et malheureusement, c'est ainsi qu'on peut brider la créativité dans les décisions. On verra plus loin que les biais des décisions nous y emmènent souvent. Et
malheureusement, les décisions qui sont prises, elles sont souvent ce qu'on appelle sous-optimales. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre la décision la meilleure, on va parfois prendre la décision la moins chère, la décision la plus facile à mettre en œuvre, ou celle qui présente le moins de risques. Ensuite, on va avoir un autre processus de décision qui est ce qu'on appelle la rationalité limitée. C'est-à-dire qu'on va être dans le processus rationnel que nous venons de voir, mais là, on va moins creuser. On va s'attacher plus à un modèle simplifié, où on va aller aux caractéristiques essentielles des problèmes, mais on va s'affranchir de leur complexité. C'est souvent un processus de décision que l'on va employer quand on est un peu plus dans l'urgence ou quand le délai pour résoudre la situation est plus court. Associé à cette analyse rationnelle, il existe ce qu'on appelle le processus intuitif. Donc, le processus intuitif, c'est un processus qui va se nourrir des expériences que l'on aura accumulées. Et en fait, quand on sera face à prendre une décision, si on est sur un processus intuitif, on peut être sur un processus intuitif parce qu'on a accumulé des expériences de manière consciente, et de ce fait-là, on a quelque chose, une émotion qui s'installe dans le corps, et on sait que c'est la bonne décision. Et parfois, on sait que c'est la bonne, mais on ne peut pas l'expliquer. Et là, on est plus sur des expériences accumulées, mais qui sont allées se mettre dans notre part d'inconscient. Dans certains cas, le recours à l'intuition, il permet d'améliorer la décision. Je dirais que c'est aussi une bonne manière de s'assurer qu'on prend la meilleure décision possible. On peut très bien avoir un processus de décision complètement rationnel. Et moi, je vous inviterais, c'est qu'une fois que vous avez pris votre décision rationnelle, vous avez pesé les pour, les contre, les contraintes, etc., d'essayer de juste vous dire, ok, est-ce que cette décision que je viens de prendre, je suis ok avec elle? Est-ce qu'elle me parle? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui dissonne? Et à ce moment-là, vous allez faire appel à votre intuition. Et ça va vous confirmer que vous avez pris la bonne décision, ou pas, ou alors ça va vous permettre même de l'affiner, de l'aiguiser, et donc de l'améliorer. Il y a un certain nombre de circonstances dans lesquelles le processus de décision intuitive est souvent utilisé. Notamment quand, par exemple, quand le niveau d'incertitude est particulièrement élevé. Quand il existe trop peu de précédents auxquels se raccrocher pour étayer notre décision. Quand les variables n'offrent pas une prédictibilité scientifique suffisante. Quand les faits manquent. C'est-à-dire qu'on voudrait prendre une décision, mais on n'a pas tous les éléments. Et là, il faut prendre le risque. Donc, on fait appel à la décision intuitive. Ensuite, aussi quand les faits n'indiquent pas clairement la décision à prendre. Bien qu'on ait fait du rationnel, ce n'est pas clair. Également quand les données analytiques présentent peu d'intérêt, que ce n'est pas assez probant. Quand plusieurs solutions plausibles sont envisageables, mais qu'elles se valent toutes. Donc, comment choisir? C'est par exemple quand on fait du recrutement, si on a deux candidats qui présentent exactement les mêmes qualités au niveau des critères que l'on s'est fixés pour sélectionner, eh bien, qu'est-ce qui va faire la différence? Ça va être notre intuition. Quand le temps presse et qu'il devient urgent de prendre la bonne décision, souvent, là, on va s'écouter. On va écouter cette petite voix intérieure, cette intuition. Donc, on va dire que dans les entreprises, on va de toute façon faire beaucoup plus appel à le processus de décision rationnelle. Et de plus, en Europe et dans notre pays, on a tendance à avoir une culture cartésienne. Et donc, on va s'attacher
beaucoup plus à mettre en place des processus de décision qui soient rationnels.